Avez-vous constaté comme moi que les élèves, même les meilleurs, rechignent à sortir leurs leçons lorsqu'ils n'arrivent pas à faire un exercice? Dans cette vidéo, je vous raconte mes recherches et mon évolution vers des leçons plus percutantes et efficaces. À la fin de la vidéo, je vous présenterai l'aboutissement de ces réflexions, c'est-à-dire mes carnets de leçons en mathématiques, édités chez Magnard dans la collection Tipeee. Éviter les leçons trop longues. Quand on débute, en général, on veut bien faire. Et dans un élan d'enthousiasme, on s'efforce de faire des leçons exhaustives, très détaillées et souvent trop longues. Pourtant, j'ai souvent constaté qu'au bout de 10 minutes, on avait perdu la moitié de ses élèves. Cela m'a amené à segmenter mes leçons. Mieux vaut, selon moi, 3 leçons de 5 à 7 minutes plutôt qu'une leçon de 20 minutes où la moitié de la classe n'enregistre plus rien. Structurer ses leçons. Il me semble également important de structurer ces leçons, c'est-à-dire de faire apparaître clairement l'enchaînement logique des informations. La mémorisation est plus simple si les informations s'enchaînent logiquement. On pourra avoir par exemple 1. La définition de la notion. 2. À quoi sert cette trace écrite, cette leçon? Quelle est la règle à appliquer? Et 3. Les exceptions éventuelles. Privilégier la rapidité et l'efficacité. C'est sans doute l'aspect sur lequel j'ai le plus évolué au cours de ma carrière et il découle directement des 2 points abordés précédemment. Si on veut que les élèves aient le réflexe de prendre leur leçon lorsqu'ils ont une question ou qu'ils sont en difficulté sur un exercice, il faut qu'ils aient l'assurance de trouver facilement l'information. Maintenant, lorsque je conçois mes leçons, je vise avant tout l'efficacité et je procède de la manière suivante. 1. Je liste toutes les informations utiles pour cette leçon. 2. Je priorise afin de mettre l'accent sur les informations essentielles. 3. Je scinde éventuellement la leçon en 2 ou 3 parties. 4. Je choisis soigneusement mes exemples, mes mots, pour être la plus claire possible. 5. Je présente ma leçon sous forme de schéma ou de carte mentale chaque fois que je le peux, car c'est le meilleur moyen de trouver facilement une information et de la mémoriser. Depuis que je procède de cette manière, mes élèves sont beaucoup plus autonomes et j'ai beaucoup moins d'élèves qui n'apprennent pas leurs leçons. Et la différenciation dans tout cela. Les leçons sous forme de schéma ou de carte mentale réduisent les inégalités chez les élèves. En effet, il y a moins à lire et l'information est plus facilement accessible. Les élèves en difficulté de lecture peuvent donc y accéder plus facilement. Toutefois, pour les élèves qui bénéficient d'un plan de travail aménagé dans ma classe, j'ai pris soin de faire en haut de chaque page d'exercice un rappel très schématisé de la leçon. Ainsi, ces élèves ne gaspillent pas d'énergie à chercher leur leçon et peuvent consacrer toute leur attention à leur exercice. Ce dispositif leur permet généralement de comprendre et d'automatiser un grand nombre de notions. Les leçons, sur quel support? Proposer à ces élèves des leçons de français et de mathématiques sous forme schématisée ou sous forme de carte mentale est donc très bénéfique. Mais c'est une charge supplémentaire pour l'enseignant qui ne manque déjà pas de travail. En outre, les programmes sont régulièrement modifiés et il faut donc les mettre à jour. Pendant longtemps, j'ai distribué les leçons au fur et à mesure que je les enseignais. Mais je perdais du temps en distribution, collage ou rangement. Ensuite, j'ai utilisé des porte-vues que je distribuais en début d'année. C'était déjà mieux, car les élèves étaient plus autonomes et pouvaient avancer à leur rythme, mais il fallait remplacer régulièrement ces porte-vues qui s'abîmaient et les photocopies étaient peu attractives car en noir et blanc. De plus, les porte-vues coûtent assez cher. Des carnets de leçons clés en main.
Ma collaboration avec la maison d'édition Magnard est donc l'aboutissement de cette réflexion menée sur la trace écrite. En me proposant d'être l'autrice de la collection Tipeee Maths, ils m'ont permis d'aller encore plus loin dans ma démarche, de pousser la réflexion encore plus loin, en étant accompagnée par des professionnels aussi enthousiastes que moi. Nous nous sommes efforcés d'aller à l'essentiel, car les programmes sont chargés et les enseignants courent souvent après le temps. Chaque leçon présente les informations de manière explicite, avec une structure et des paragraphes qui apparaissent clairement. Chaque fois que c'était possible, j'ai réduit le texte et privilégié l'illustration, comme on peut le voir par exemple sur cette leçon qui porte sur les solides. Nous avons également longuement réfléchi l'organisation des informations sur la page, afin qu'elles paraissent plus accessibles aux élèves et qu'ils soient incités à s'y référer plus facilement. Dans cette leçon sur les multiples et diviseurs, il me semble que la présentation est plus agréable sous forme de carte mentale. Il est plus aisé d'y retrouver une information que si elle se présentait sous forme de liste. J'ai l'habitude d'utiliser des codes couleurs et des post-it coups de pouce pour accompagner mes explications lorsque j'aide un élève ou un petit groupe d'élèves. Cela me permet de stimuler à la fois leur mémoire auditive et visuelle. J'ai donc procédé de cette manière-là avec mon carnet de leçons. Dans cette leçon sur la décomposition des nombres, on peut repérer facilement les différentes classes et les différents rangs grâce au code couleur. De même, je trouve que l'utilisation des couleurs facilite la compréhension du fonctionnement du tableau de conversion dans cette leçon sur les longueurs. 10 leçons sont également accompagnées d'une vidéo disponible à l'aide du QR code présent en haut de la page, comme ici pour la leçon sur la division posée. C'est un dispositif que je trouve essentiel aujourd'hui. Nous sommes de plus en plus nombreux à être équipés de vidéoprojecteurs, de TBI et autres, et les élèves sont particulièrement réceptifs à ce type de support. Personnellement, j'utilise les vidéos comme synthèse ou comme rebrassage lors des séances suivantes. Les élèves peuvent également y accéder de chez eux. Pour de très nombreux élèves, c'est une aide appréciable. Beaucoup ont besoin de temps pour assimiler les notions et ils peuvent regarder autant de fois que nécessaire les explications vidéo. C'est également très utile en géométrie pour montrer comment tracer des droites perpendiculaires, des droites parallèles, etc. Enfin, en bas de chaque page, je propose une rubrique « Je vérifie » qui permet à l'élève de valider sa compréhension. Avec l'éditeur, nous avons fait le choix de cases à cocher pour que cette activité puisse se faire aussi bien en classe qu'à la maison, sans surcroît de travail, ni pour l'enseignant, ni pour les parents. Les corrigés sont disponibles à la fin du carnet. Bref, vous l'aurez compris, l'idée c'est de fournir à nos élèves des supports clés en main qui fassent professionnels et que les élèves comme leurs parents apprécient. Pour l'enseignant, c'est un gain de temps et d'énergie conséquent pour un prix que l'éditeur a voulu très doux car nos budgets de classe ne sont malheureusement pas extensibles. Ces carnets existent également en français. C'est l'autrice du blog Classe et Grimace qui en est l'autrice et la dessinatrice. Si vous en achetez pour vos classes, je serais vraiment intéressée par votre retour d'expérience. Dites-moi si vos élèves les apprécient, si vous notez comme moi une meilleure compréhension et une mémorisation plus facile des notions. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche pour être informé des prochaines publications. N'hésitez pas non plus à me le dire en commentaire, j'apprécie toujours nos échanges. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo.